Bonjour à tous. Donc je vais vous montrer la réalisation de cette belle écharpe avec un joli motif. Donc à la demande de pas mal de personnes qui, au travers de mes vidéos, ont souhaité avoir un tuto complet. Donc voilà, c'est une jolie écharpe et le motif se tient bien. Donc elle peut être terminée par des petites franges ou pas. Donc cette écharpe a été réalisée pour une petite fille. Donc à sa demande, j'ai rajouté des franges. Voilà, elle est très souple, très fluide. Alors pour commencer, donc il faut utiliser un crochet numéro 4. Donc vous pouvez utiliser tout type de laine. Donc là, donc celle-ci avait été réalisée avec une laine de ce type-là. Donc vous voyez, donc un acrylique 100 grammes pour 238 mètres. Voilà. Et aujourd'hui, je vais vous montrer la réalisation donc de cette nouvelle écharpe avec ce type de laine, Baby Wool Print, 50 grammes pour 150 mètres. Voilà, donc c'est un fil un peu plus doux. Donc c'est vraiment pour les enfants ou les bébés, hein. Voilà, donc nous allons commencer par prendre notre crochet. Nous allons tenir le fil de cette manière-là pour faire un nœud coulant. Donc on prend notre petit crochet et on va attraper le fil à l'arrière. Voilà, on le fait glisser. On se retrouve comme ça. Et tout simplement, on va monter pour avoir notre fameux nœud coulant. Voilà le départ. Puis pour réaliser donc cette écharpe, j'ai monté 28 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Donc voilà, vous avez une jolie chaînette de 28 mailles. Voilà, donc là on va commencer par la première rangée. Donc c'est un petit peu le côté un peu plus difficile. Donc c'est le départ, mais une fois que vous avez assimilé, donc voilà, ça ira tout seul, hein. Donc là, on va compter, on va piquer notre fil dans la 4e maille. Donc 1, 2, il faut bien compter les mailles, hein. Donc 1, 2, 3, 4, 4e maille. Donc voilà, vous prenez votre fil, vous allez piquer dans la 4e maille, vous reprenez le fil, voilà, et ensuite, une fois et 2 fois. Vous refaites la même opération dans la maille, vous prenez le fil et vous piquez toujours dans la même maille. Voilà, donc là on a notre début. Donc voilà, ensuite nous allons recompter 4 mailles, 1, 2, 3, 4, et dans la 4e maille, nous allons piquer à nouveau, voilà, et nous allons procéder de cette manière-là.
Voilà. Ensuite, je vais monter 3 mailles. 1, 2, 3. Et je vais piquer à nouveau dans la même maille de départ. Voilà, je prends mon fil, je vais piquer. Et je vais procéder de cette manière-là 3 fois. Donc, une fois, toujours dans la même maille. Deux fois. Et 3 fois. Donc là, ça commence, vous voyez, à apparaître. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien comme ça. Voilà, donc on va procéder à nouveau de la même manière. Donc, on compte à partir du départ. 1, 2, 3, 4. Et donc là, je vais piquer dans la 4e maille. Je prends le fil, donc je vais faire comme ceci. Et je vais à nouveau monter 3 mailles. Donc 1, 2, 3. Voilà. Donc je dégage bien la petite maille là dans laquelle je vais piquer les 3 autres. Donc je prends mon fil, je pique comme cela, je reprends mon fil et je vais procéder de la même manière 3 fois comme tout à l'heure. Une fois, deux fois, et 3 fois. Voilà. Et je vais faire comme ça jusqu'au bout. Donc je recompte 1, 2, 3, 4. Donc je pique dans la maille. Je viens chercher le fil. Je me retrouve avec 2 mailles sur le crochet. Je reprends un fil et je le glisse dans les 2 autres mailles. Alors volontairement, je vais l'expliquer de cette manière-là pour que ce soit plus simple, dans la mesure où certaines personnes donc, ne connaissent pas forcément les bases. Donc je n'utilise pas encore le vocabulaire technique pour que les personnes comprennent un petit peu mieux. Au fil des vidéos, je donnerai d'autres explications avec le vocabulaire technique. Voilà, donc là, je vais à nouveau faire 3 mailles. 1, 2 et 3. Donc je reprends un peu de fil. Voilà, je prends mon fil, je vais piquer dans cette maille de départ et comme tout à l'heure, je procède à nouveau de cette manière-là une fois. Deux fois. Et 3 fois. Voilà, donc vous voyez, c'est en train d'apparaître. En plus, cette laine est vraiment très très agréable, hein. Vraiment, c'est un toucher pour les bébés. Donc je procède à nouveau de la même manière. Donc 1, 2. Donc il faut bien compter, hein. 1, 2, 3, 4. Je vais piquer dans la 4e maille. Hop là. Donc des fois ça glisse, mais ce n'est pas, c'est pas grave, hein. 1, 2, 3, 4. Là, vous essayez bien d'écarter. Essayez d'avoir toujours la même régularité au niveau des mailles, parce que si vous faites des mailles des fois plus serrées que d'autres, vous avez du mal à les ensuite à rentrer le crochet. 1, 2, 3. Voilà. Et à nouveau, je prends mon fil et je vais piquer dans cette maille de départ. Une fois. Deux fois.
3 fois. Voilà. Donc normalement, il devrait vous rester 8 mailles pour que ce soit juste. Donc alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est bon. Donc alors on recommence. 1, 2, 3, 4. On va piquer dans la 4e maille. Voilà, je prends mon fil et à nouveau, je vais monter de 3. 1, 2, 3. Voilà, donc je prends à nouveau mon fil, je pique dans la maille de départ, je reprends le fil, donc je me retrouve avec 3 comme ceci. Donc je fais une fois, 2 fois, voilà, je reprends, je repique, une fois, 2 fois, et enfin je reprends une dernière fois mon fil pour avoir le dernier travail. Voilà, et donc j'en suis arrivée à ce résultat pour le moment. Donc à la fin, il va nous rester 4 mailles comme je vous l'ai indiqué. Donc 1, 2, 3, 4. On va piquer dans la dernière. Voilà. On va prendre le fil et on va simplement terminer comme cela. Donc on va tourner notre travail. Donc voilà le résultat de la première ligne. Donc voilà le départ. Donc normalement là vous avez eu un bon départ et là on va tourner le travail et on va à nouveau monter 3 mailles ici. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Puis vous allez écarter un petit peu votre laine et vous allez voir qu'ici il y a une petite ouverture. Donc vous allez à nouveau prendre votre fil, écarter votre travail et dans cette maille là, vous allez piquer, reprendre votre fil et vous allez vous retrouver comme cela, donc avec 3 mailles sur le crochet. Et là donc on va procéder comme tout à l'heure, une fois. Et on va le faire une deuxième fois, toujours dans la même ouverture. Voilà. Donc là, vous avez 3 brides. Une, avec la chaînette qu'on a montée, et 2 autres qu'on a réalisées. Voilà pour le départ. Puis, là, on va procéder un petit peu différemment. Donc, vous allez avoir ce motif. Au niveau de ce motif, vous avez 3 brides, regardez. Donc, 1, 2, 3. Vous allez écarter votre... Et ensuite, il y a cette grande boucle. Vous allez écarter votre travail. Vous allez glisser le crochet dans la toute première, ici. Donc, juste à côté de l'anneau. Voilà. Alors, je vous remontre pour que ce soit un peu plus clair. Vous êtes comme ça. Donc, vous allez écarter votre travail. Vous prenez votre crochet, vous le glissez là en dessous, comme ça. Et ensuite, vous allez prendre le fil et vous allez ressortir de cette manière-là. Puis, prenez, voilà, comme ça. Et là, vous allez monter à nouveau de 3. 1, 2, 3. Vous écartez votre travail. Donc là, vous avez la petite boucle. Et donc, maintenant, nous allons faire 3 brides dans cette boucle. Donc, comme tout à l'heure, vous prenez votre fil, vous allez piquer votre crochet à l'intérieur, vous reprenez le fil de cette manière-là. Donc, vous vous retrouvez comme ça avec 3 mailles sur le crochet et vous allez passer une fois, 2 fois et vous renouvelez l'opération. Vous prenez le fil, vous repiquez dans la boucle. Voilà. Une fois, 2 fois et à nouveau.
une fois, deux fois. Voilà, donc on commence à apercevoir le motif. Voilà, voilà, donc arrivé ici, donc on va procéder de nouveau de la même manière. On va écarter le travail, on va repiquer le crochet. Donc vous voyez, vous avez le petit arceau là, on va repiquer, on va passer le crochet de cette manière-là. On va prendre le fil, on va le refaire sortir par là et on se retrouve dans la même opération que tout à l'heure. Voilà, on va monter de 3. 1, 2, 3. On va prendre le fil et on va le piquer dans le petit arceau. Une fois. Deux fois. Et 3 fois. Voilà. Et à nouveau, donc je pique mon crochet. Donc je vois cette petite boucle. Je pique mon crochet ici. Je prends le fil. Voilà. Et je monte à nouveau 3 mailles. 1, 2 et 3. Je reprends, je tire le travail donc pour bien mettre en évidence le petit arceau. Et je procède de la même manière. Une fois, je pique à nouveau. 2 fois. Et enfin, 3 fois. Voilà. Donc on recommence. Donc je remets mon crochet à ce niveau-là. Ça peut glisser de temps à autre. Hein, donc voilà, je le prends. Et je vais faire 1, 2, 3. Voilà, je prends le fil. Je vais piquer dans le petit arceau. Et je fais à nouveau une fois. 2 fois. Et 3 fois. Alors cette laine est une jolie laine parce qu'elle a vraiment, elle est multicolore. Donc en fonction de l'avancement du travail, il y a plusieurs couleurs qui apparaissent. Donc là, c'est un petit peu verdâtre, un petit peu taupe, c'est très très joli. Voilà. Encore une fois, j'écarte le travail, je vois les 3 brides. Donc dans cette bride-là, je passe le crochet, je prends mon fil. Voilà, et je monte à nouveau de 3. 1, 2, 3. Voilà, je prends le fil, je vais tirer ce petit arceau et je vais planter à nouveau mon crochet une fois. Attention, donc là ça a glissé, mais pas grave, on renouvelle l'opération. Donc, une fois, 2 fois et 3 fois. Voilà, donc quand je suis arrivée à ce niveau-là, donc je vais donc là on a les dernières brides, donc à ce niveau-là, je vais écarter un peu le travail, je vais piquer mon crochet, voilà, je vais prendre à nouveau le fil et comme cela. Donc j'ai fermé simplement la fin de la rangée. Voilà, donc si vous voulez, je vous montre encore comment qu'on recommence de l'autre côté. Donc à nouveau, donc je suis ici, je vais monter de 3, 1, 2,
Voilà, je vais écarter le travail. Je vais voir qu'ici, j'ai une maille ronde. Donc, je vais prendre mon fil et je vais piquer dans cette fameuse maille. Voilà, pour ressortir. Donc, une fois. Deux fois. Voilà. Donc là, j'ai 3 brides. 1, 2, 3. Et je renouvelle l'opération. Donc, à nouveau, j'écarte un peu le travail. Je prends mon crochet. Je vais glisser le crochet dans la première bride. Je reprends mon fil. Voilà. Et je monte de 3. 1, 2 et 3. Je fais volontairement un petit peu au ralenti pour que vous puissiez bien suivre. J'écarte ensuite à nouveau le travail. Je prends mon fil et je procède comme la rangée précédente de cette manière-là. Donc, une fois, deux fois et 3 fois. Voilà, je continue encore un petit peu. Pareil. 1, 2, 3. Je pique. Voilà. Et je vous montre encore une dernière fois. Donc, je suis à ce niveau-là. J'écarte. Je glisse mon crochet. Je prends le fil. Je me retrouve avec 2 mailles. Voilà. Et je monte de 3. 1, 2 et 3. Donc là, je pique dans le arceau une fois, 2 fois et 3 fois. Voilà. Donc je vais terminer le rang. Voilà, donc je pique encore une dernière fois ici. Une fois. Deux fois. Et 3 fois. Voilà. Et à nouveau, donc je vais piquer mon crochet donc ici à l'extrémité. Je prends le fil et je termine comme cela. Voilà, voilà. Donc là, on voit apparaître déjà le motif. Donc vraiment qui est très très joli, regardez. Et cette laine, je le rappelle, elle est très 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 souple. Hein. Voilà, voilà. Donc c'est cette laine-ci, vous voyez, donc il y a plusieurs motifs, il y a plusieurs couleurs. Voilà. Et donc, vous allez continuer jusqu'à la fin. Donc, vous allez monter en fonction de vos souhaits de longueur. Hein. Donc, celle-ci, c'est une écharpe pour une petite fille, comme je l'avais dit tout à l'heure. J'ai été jusqu'à 1,20 m. 1,20 m.
Donc voilà, donc là, elle est terminée, prête à être portée. Donc c'est une laine qui peut aussi bien se laver, hein. Donc voilà, je l'ai lavée en délicat à la machine. Et ensuite, donc comme je vous ai indiqué, si vous souhaitez mettre des petites franges, vous pourrez le faire. Donc je pourrais éventuellement vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Voilà. Alors si vous souhaitez tout le vocabulaire technique pour pouvoir mieux comprendre, faites-le moi savoir en commentaire et je vous ferai une petite vidéo avec toutes les mailles techniques. Voilà, donc j'espère que ça vous a apporté des explications claires. Si vous avez des demandes, vous pouvez m'écrire et abonnez-vous si vous souhaitez me suivre pour des prochaines vidéos. Voilà, à la prochaine. Merci. Au revoir.